tous et à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine. La Sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve pour un nouveau numéro de la carte du jour qui est un tirage qui est publié quotidiennement mais qui reste intemporel, donc qui fonctionne à partir du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je dis un grand merci comme d'habitude à mes abonnés, aux anciens, aux nouveaux, aux personnes qui commentent, qui like, qui partagent et qui font vivre la chaîne. Vous pouvez faire de même, évidemment, vous connaissez le principe. Alors, qu'est-ce que l'oracle des Médéors a à nous transmettre comme message aujourd'hui? Quelle sera notre jolie carte du jour avec l'oracle des Médéors? Alors, vous retrouverez les coordonnées de l'oracle des Médéors si vous souhaitez vous le procurer dans le descriptif de cette vidéo. Alors, c'est la carte de la croisée des chemins. Ok, alors, cette carte de la croisée des chemins, elle vous indique, comme vous vous en doutez, que vous êtes à la croisée des chemins. Plusieurs possibilités s'offrent à vous, me dit-on. C'est pas tellement une dynamique de choix, là me disent les guides, c'est plutôt une dynamique de quelle voie emprunter. Alors oui, ça implique un choix, évidemment, je suis d'accord avec vous, mais là c'est plutôt une histoire de voie dans le sens que finalement, ce que me disent les guides, c'est que là, il se pourrait que la plupart des voies, là vous êtes à un carrefour, là vous avez tous ces chemins qui s'offrent à vous, mais que la plupart des voies soient positives pour vous. Par contre, la plupart, pas toutes, parce qu'on me fait bloquer sur le fond de cette carte, sur lequel je n'avais jamais bloqué auparavant, donc c'est que ça doit être super important. Il y a parmi la plupart de ces chemins, donc la plupart de ces chemins sont positifs pour vous, quelle que soit la voie que vous allez emprunter, mais vous voyez, il y a certains chemins, notamment ces deux-là, là, ici, qui vont vous mener vers une situation un peu floue, un peu brumeuse, un peu orageuse. Donc, combien on a de chemins là? Je vais compter parce que je vais vous expliquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc on a quasiment 10 chemins. Là, en gros, on va faire un ratio statistique tout à fait rationnel. On me fait bloquer sur ces deux chemins qui mènent, vous voyez, vers cet horizon un peu brumeux qui est loin d'être dégagé, qui paraît un peu menaçant. Le reste des chemins, on ne voit pas où ils mènent, mais en tout cas, il n'y a pas ces nuages qui sont ici. Et là, c'est comme si on me disait qu'il y a une minorité de chemins qui vous mènent vers une situation un peu menaçante, un peu orageuse, un peu floue, mais que le reste des chemins va vous mener potentiellement vers quelque chose qui est certes inconnu, mais qui n'est pas forcément orageux comme ces deux chemins qui pointent là vers les nuages. Donc, si parmi toutes les opportunités qui s'offrent à vous, que ce soit dans le relationnel, le professionnel, le personnel, le familial, n'importe quel domaine de questionnement, eh bien on vous dit, si vous avez repéré qu'il y a certains chemins, même minoritaires, qui ont l'air de vous mener vers quelque chose de pas rassurant, de menaçant, de confus, d'ambigu, eh bien on vous dit, vous avez tout intérêt à choisir les chemins où certes vous ne voyez pas forcément ce qui s'y cache derrière ces chemins, mais en tout cas, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de nuages pour le moment. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, certaines, on vous demande d'y aller un petit peu à l'instinct, de choisir un des chemins où vous ne voyez pas forcément ce qui s'y cache, mais où, au fond de vous, si vous écoutez votre guidance intérieure, si vous écoutez votre instinct, vous le sentez bien, ce chemin-là. Au pire des cas, les guides me disent, vous pourrez toujours faire machine arrière et revenir à ce carrefour pour emprunter une autre voie si finalement la voie que vous avez empruntée, vous vous rendez compte que ce n'est pas la bonne, ce n'est pas celle qui va vous mener là où vous avez envie d'aller. Mais par contre, on vous conseille très fortement, si vous avez en visuel, si vous avez des red flags, des avertissements qui vous montrent que sur le lot, il y a deux chemins, donc une minorité, vu que là on en a 9, qui vous mènent vers un horizon vraiment menaçant, ne choisissez pas ces deux chemins-là. Allez voir ce qui se cache derrière les autres, où certes, il va peut-être falloir s'engager sur le chemin
pour voir ce qui s'y cache derrière ces chemins, mais en tout cas, vous n'aurez pas eu d'avertissement préalable. Donc, écoutez votre instinct, écoutez votre guidance intérieure, comme si vous étiez perdu en forêt finalement, et de vous dire lequel de ces chemins, même s'il n'y a pas de panneau qui m'indique où ils vont, lequel de ces chemins me paraît le plus engageant. Et à ce moment-là, vous pourrez vous engager dans ce chemin, quitte à changer d'avis si finalement ce n'était pas la bonne route de votre point de vue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est quand même pas mal parce que là, je trouve que c'est plutôt intéressant comme message. Surtout que j'ai vu moi aussi des éléments que je n'avais pas vus jusqu'à présent alors que c'est un de mes jeux de cartes favoris. Donc j'espère que ce message va vous aider peut-être à choisir le ou les bons chemins pour vous. J'espère qu'il vous accompagnera. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!